Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Originel pour cette vidéo consacrée à la pleine lune du 7 septembre prochain. Cette pleine lune, c'est ce qu'on peut appeler une super pleine lune. Et oui, c'est une pleine lune éclipse. La saison des éclipses est désormais ouverte, ce qui signifie que cette pleine lune, elle va être plus intense que d'habitude. On pourrait avoir un petit peu plus de mal à dormir qu'avec une pleine lune normale, entre guillemets, ou avoir peut-être un manque de concentration. C'est une énergie ici qui est décuplée. Le fait que ce soit une éclipse, ça vient acter quelque chose dans nos vies. Ça vient nous indiquer une fin de cycle. Quelque chose s'arrête. Mais lorsqu'une porte se ferme, on en a toujours une autre qui va s'ouvrir. Alors, à plus ou moins long terme, on ne sait pas bien quand, mais ici, on signe la fin, on signe un arrêt de quelque chose. Alors cette éclipse, elle a pour rôle de laisser partir, c'est un peu comme une fermeture de porte définitive. On ferme le commerce, c'est terminé. Le soleil de cette pleine lune, il est en Vierge, il est conjoint au nœud sud. Le nœud sud, il représente les mémoires de notre passé, il vient nous demander donc ici d'éclairer ces mémoires, de les mettre en lumière. Avec ce luminaire, de clôturer, de se libérer des mémoires qui peuvent être karmiques ou familiales, ou de pardonner et de se détacher. On clôt le dossier. De plus, dans le thème de cette pleine lune, les planètes lentes transsaturniennes, Neptune, Uranus, Pluton, forment des aspects plutôt positifs et sont donc en accord entre elles. Tout est donc réuni pour se libérer de ces entraves et créer un renouveau qui nous ressemble. Nous allons donc voir un petit peu plus en détail et je vais vous analyser plus en détail cette pleine lune. Alors, la lune est en poisson, nous parlons donc d'une pleine lune en poisson. Elle fait face au soleil puisque vous savez qu'une pleine lune c'est une opposition entre le soleil et la lune et le signe opposé au signe des poissons c'est la Vierge. Cette pleine lune s'effectue à 15 degrés de la Vierge, des Poissons, à 20h09 heure de Paris. C'est donc l'énergie de cet axe Poisson-Vierge qui va être activée pour les 15 jours qui suivront cette pleine lune. Alors, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera le 21 septembre et qui brillera encore en Vierge. Et oui, chaque année, il y a une nouvelle lune qui se fait 2 fois dans un même signe et cette année, ce sera donc chez la Vierge. Alors, cette pleine lune, elle a lieu donc à 15 degrés 23 des Poissons. Le soleil lui fait face, à lui aussi 15 degrés 23 de la Vierge. Et c'est donc ici qu'est portée la lumière de cette période. Alors, si vous avez quelques connaissances en astrologie, vous pouvez regarder ce que vous avez à 15 degrés 23 ou à peu près, des degrés qui s'y rapprochent, à plus ou moins 3 ou 4 degrés d'orbe, c'est-à-dire environ entre 11 degrés ou à 23 degrés, sachant que plus l'orbe s'agrandit et plus les effets diminuent. Plus le degré est exact et plus l'effet est intense. Donc dans votre thème, qu'est-ce que vous avez aussi en Vierge et donc en Poisson bien sûr, puisque ce sont les deux signes les plus impactés par cette pleine lune, mais dans l'ensemble de votre thème, dans les autres signes, qu'est-ce que vous avez à environ 11 à 23 degrés dans tous les autres signes de votre thème. Ce sera à ces endroits que devra être portée la lumière, ce que vous devrez travailler ou éclaircir, puisque nous sommes avec les luminaires, je dirais, durant cette pleine lune.
Alors la lune, c'est ce qui éclaire la nuit, c'est l'astre qui vient nous parler de notre inconscient, de nos émotions, de notre sensibilité, ce qui fait que nous sommes bien ou pas dans le signe où se situe notre lune. Ici, c'est dans le signe des Poissons pour cette pleine lune. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que je suis bien ou pas dans l'énergie Poisson? Regardez aussi ce que vous avez dans le signe des Poissons sur votre thème natal. Ça tombe dans une maison. Par exemple, si c'est la maison 1, maison de l'identité. Si c'est la maison 10, on va parler de la vie professionnelle. Si c'est la maison 7, le relationnel, et ainsi de suite. Eh bien, dans la carte de cette pleine lune, qui est globale, puisqu'elle est pour tout le monde, c'est le thème de cette pleine lune, et non pas votre thème à vous, mais vous juxtaposez cette carte globale à votre thème natal à vous, eh bien l'énergie Poisson dans votre thème se situe quelque part. Ici, elle est en Poisson en maison 1, maison de l'ascendant. C'est donc, pour cette pleine lune, la lune, un besoin émotionnel, affectif, qui est où? En Poisson, donc de quoi? De sens, d'inspiration, d'intuition, de croyance. Donc de croire en quoi? Eh bien en maison 1, lieu de l'identité, c'est le besoin de croire en soi. Ici, on se questionne, qui suis-je? Qu'est-ce que je représente? Qu'est-ce que je montre? Donc, qui suis-je et suis-je à l'aise? Suis-je OK, en phase avec qui je suis vraiment? En Poisson, qui suis-je intérieurement, émotionnellement, énergie des Poissons? Est-ce que la personne que je suis m'inspire, moi? Est-ce que je suis inspirée par moi-même? Mon identité est-elle bien la bonne? Est-ce vraiment cette image que je souhaite projeter au monde? L'énergie des Poissons, c'est une énergie très spirituelle. Alors, spirituelle, dans la spiritualité, je ne parle pas que de religion. La spiritualité, c'est croire en quelque chose qui est bien plus grand que soi, en quelque chose qui est invisible, indicible, et en quelque chose qui nous aide à avancer dans notre incarnation. Ça peut être un Dieu, mais aussi l'univers, ça peut être Bouddha, ça peut être nos guides. Enfin, vous avez compris le principe. Tout ce qui est indicible et qui m'aide à avancer, c'est ça la spiritualité, elle est propre à chacun. Et ici, c'est qu'est-ce qui fait que je crois en moi? Dans cette carte, c'est parce que l'ascendant est en maison 1, que la lune est en maison 1 aussi, et que les autres maisons sont desservies telles qu'elles sont dans ce thème, comme dans le vôtre, dans votre thème natal d'ailleurs. Donc, dans votre thème, vous êtes vous, à l'endroit où se situe le signe des Poissons. Dans quelle maison êtes-vous, vous? C'est un peu comme les livres Martine. Alors, il y a des Martines à la plage, il y a Martine à la montagne, Martine dans le désert, je sais pas moi, Martine sur une île. Eh bien, c'est la même chose avec le placement du signe des Poissons dans votre thème. Alors, imaginons qu'il soit en maison 10. Eh bien, en maison 10, c'est comment vous êtes, vous, dans ce que vous établissez au niveau de votre vie sociale et professionnelle. Quelle est votre façon de penser dans les lois déjà établies et leur réalité? Mais vous voyez ce monde social par le prisme de qui vous êtes, vous, particulièrement. Comment vous sentez-vous dans ce monde professionnel ou social? Si par exemple c'est en maison 7 que l'énergie Poisson se trouve dans votre thème, comment vous vous sentez dans votre champ relationnel, personnel ou dans votre couple? Comment vous êtes en phase avec vous-même
dans et avec le sens qui vous représente. C'est le pourquoi du comment. Alors du 7 au 21 septembre, on va peut-être avoir à vivre des épreuves qui vont heurter notre sensibilité puisque nous sommes en Poisson. Et puisque pleine lune oblige, on peut se sentir perdu. Les Poissons, qui sont en analogie avec la planète Neptune, Neptune c'est l'océan, c'est le flou, c'est le vaste, c'est l'immensité. Et dans l'océan, nous sommes tout petits. Alors, est-ce que ce que je pense me représente vraiment ou suis-je influencée par le monde autour de moi? Car dans ce flot des vagues, on peut se laisser aller à s'identifier à quelque chose qui n'est finalement pas nous. Un petit peu comme des éponges. Et oui, les signes d'eau, que sont le Scorpion, le Cancer et les Poissons, qui sont un peu comme des éponges qui reçoivent, peuvent se nourrir des affluences, qu'elles soient familiales, sociales, que l'on nous a transmis et qui ont rempli l'éponge que nous sommes. Être sensible au monde extérieur, c'est bénéfique. Sinon, nous aurions un ego surdimensionné et serions égocentrés, tel l'enfant de 2 ans qui pense que lui seul existe. Ou alors, on vit dans une grotte, tout seul, exilé, mais il faut faire attention à ne pas s'identifier, car on peut se perdre, et là, on se perçoit soi-même, et la lune, elle est en maison 1. Ce n'est pas le soi, c'est moi. Donc comment je me nourris de tout ce qui gravite autour de moi, au travail, au sein de ma famille, mes amis, et qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que je transforme pour faire mien avec mes propres croyances, pour pouvoir croire en moi? Je disais, l'océan est très vaste et la diversité aussi, elle est nécessaire. Mais attention à ne pas s'y perdre. De plus, le nœud lunaire nord, il est à 18 degrés des Poissons, donc le destin karmique collectif nous mène vers cette lune. Alors, la pleine lune est à 15 degrés et le nœud lunaire est à 23. Mais les nœuds lunaires avancent dans le sens inverse des planètes. Donc ici, ce sont nos sensibilités, nos croyances personnelles et comment on se suradapte en tant que soi au collectif. Cela dit, même l'océan a des limites et c'est là qu'intervient le soleil en face de la lune qui est en Vierge. Et la Vierge, l'énergie de la Vierge, il vient nous donner des limites, il vient nous guider. Et comme tout fonctionne par axe, que le nœud lunaire nord est en Poisson, le nœud lunaire sud est en Vierge, il est quasi conjoint au Soleil, en Vierge, et dans cette configuration, le Soleil vient éclairer le nœud sud, les mémoires du passé et du transgénérationnel. C'est un peu comme si on se mettait dans une pièce noire, toute noire, et on allumait une lumière dans notre dos, une petite lumière de poche. On la met dans notre dos, et bien la lumière va projeter notre ombre devant nous. Eh bien, c'est exactement le même principe. Le nœud lunaire sud en Vierge, il nous guide, il nous indique où aller, quel chemin prendre pour aller au nœud lunaire nord, qui est notre chemin de vie. Et oui, notre boussole, elle nous indique le nord, et il est en Poisson. Donc il nous indique d'écouter notre intérieur, nos émotions, notre intuition. Quel chemin suivre afin de croire en nous, en nos propres croyances, en nos idéaux personnels. De plus, nous avons Mercure qui est aussi là en Vierge. Et en Vierge, Mercure, il est à domicile.
notre messager des dieux qui est là pour mentaliser, argumenter, expliquer, communiquer. En maison 7, qu'est-ce qu'il fait? Il se questionne. Pourquoi je fonctionne comme ça? On est exactement dans la maison 7 avec la Vierge. Pourquoi je réagis comme cela et comment je m'engage dans le champ relationnel? La maison 7, elle est en face de la maison 1. La 1, c'est moi, la 7, c'est nous. Qu'est-ce que je comprends en Vierge de ce que je projette en face de moi en maison 7 et qu'est-ce que je vis avec les autres? Et est-ce que cela me correspond? Ici, je comprends qui je suis, moi, réellement, sans faux semblant, sans persona, et pourquoi avec les autres, avec mes relations, quelles qu'elles soient, toutes les relations. Cette pleine lune, elle nous invite vraiment à avoir une réflexion personnelle sur les choses auxquelles nous croyons, sur ce qui fait sens pour nous, tout ce dont nous avons besoin pour croire en nous et pour nous présenter au monde au nom des croyances qui sont les nôtres. Alors, une lune en Poisson, c'est une lune très puissante quand même parce que la lune, c'est un astre qui fait partie de l'élément eau. Les Poissons font eux aussi partie de l'élément eau. Donc, de l'eau dans l'eau, on a une énergie là qui est spirituelle plus, et une sensibilité qui est vraiment accrue en cette période. Ensuite, Neptune, qui maîtrise les Poissons, se trouve, elle, en Bélier. Ce placement nous indique comment je mets en action, le Bélier, l'action, on se met en avant, mon inspiration. C'est comment j'agis au nom de ce que je crois et qui représente ma spiritualité. Il faut le faire naître, le faire jaillir, il faut lui faire voir le jour. Voilà, et en Bélier, il vient impulser et mettre en mouvement. Donc, dans le thème de cette pleine lune, nous avons en maison 1 et en Poisson la lune qui peut représenter notre enfant intérieur, notre émotionnel, notre spiritualité, notre sensibilité. Il met aussi en lumière les conforts et les inconforts émotionnels et affectifs. Et nous avons Saturne qui est quasiment conjoint, qui agit comme le verrou karmique, qui lui représente non pas l'enfant, mais l'adulte responsable qui ne se soumet pas et qui fait que l'on est en accord avec qui l'on est dans la réalité concrète. Alors chacun peut avoir des envies et des espoirs inconscients, mais Saturne, ici, il vient et il nous demande, il est rétrograde en plus, il est repassé en marche directe depuis le 1er septembre, il nous dit comment tu fais, comment tu t'organises, comment tu adaptes tout cela à la réalité factuelle de la vie incarnée et avec les bornes qui y sont associées et les lois imposées. Mais tant que nous croyons que notre valeur dépend de ce que nous faisons et de comment la société juge tout cela, alors nous restons prisonniers d'un rôle qui n'est pas forcément le nôtre. Alors Saturne, c'est le premier maître de la Lune et le second maître de la Lune, c'est Jupiter. Et Jupiter, dans ce thème, il est en Cancer et en maison 5. Ici, il nous dit, Jupiter, le grand bénéfique, il nous dit « Prends ta place, prends de l'expansion, brille ». Et oui, en maison 5, on est en analogie au lion, on a le pouvoir de s'affirmer, d'affirmer qui l'on est au-delà des conditionnements. C'est vraiment ici l'idée, l'impact de prendre le pouvoir et de s'affirmer, de prendre sa place au nom de qui l'on est vraiment, avec sa propre sensibilité, pour pouvoir mettre en lumière ce qui fait
que je suis moi. Mais Jupiter, il fait un carré à Mars. Et oui, Mars, la planète de l'action, du dynamisme, du comment j'entreprends. Mars, c'est notre côté combatif et il est en carré à Jupiter dans ce thème. Alors, il peut être dans le refus de la discipline ou dans le rejet des règles, car Jupiter représente aussi ici les lois. Et ça, c'est aux alentours du 10 septembre. Donc, factuellement, on voit concrètement arriver ces énergies planétaires dans notre monde social, plus largement en France, plus précisément. Je parlerai de mouvements qui se précisent, mais je n'irai pas plus loin. Au niveau de ces dates, je n'ai pas envie de parler de politique. Et nous avons plutôt qui est rétro en Verseau, en maison 11. Alors lui, il vient nous rappeler que la mutation collective, elle est bien en cours, elle est là, mais elle reste encore en gestation. Ensuite, je voudrais vous parler de Vénus, qui elle est en maison 6, en Lion. Alors ici, elle vient nous parler de valeur. Elle est comme enfermée dans la croyance que sa valeur, elle ne peut exister qu'au travers un travail contraint, au travers un dur labeur. Et Uranus, qui est rétrograde en Gémeaux en maison 2, quasiment conjoint à la cuspide de la maison 3, nous dit qu'il existe d'autres manières innovantes de se créer de la valeur, et non pas en se pliant à ce qui est connu et reconnu, mais plutôt en sortant des sentiers battus, en osant penser, voire même transmettre ses pensées différemment. Voilà les amis pour les énergies de cette pleine lune éclipse du dimanche 7 septembre. Ces énergies qui vont donc aller jusqu'au 21 septembre environ, date de la prochaine nouvelle lune qui fera l'objet d'une nouvelle vidéo. En attendant, je vous retrouve pour le tirage des énergies sur cette même chaîne chaque semaine et aussi pour d'autres vidéos astrologiques pour vous aider à cheminer plus sereinement grâce aux astres. Je reste donc disponible pour les prestations qui sont indiquées dans ma bio, alors en présentiel ou en visio bien sûr, pour vous permettre d'en bénéficier un peu partout en France, où que vous vous trouviez. Et je vous dis à bientôt sur votre chemin de lumière. À très bientôt pour d'autres vidéos sur Astro Originel. Prenez bien soin de vous.